Nous allons maintenant présenter la deuxième famille de boucles, à savoir les boucles indéterministes et leur traduction en C. Donc nous allons parler de ce qu'on appelle les boucles tant que et répéter jusqu'à. D'accord? Donc on va créer un nouveau fichier et on va commencer à voir ça. Donc stdio.h, il y a un petit caractère qui s'est ajouté, donc int main. Ok. Donc la traduction de tant que, c'est une traduction directe, exacte en français. Donc on va prendre les exemples que nous avons créés ici et on va essayer de les reproduire en utilisant donc le langage C. Donc voici notre exemple. On va essayer que ça soit bien fait. Voilà, ça c'est l'exemple, c'est l'algorithme ou le bloc algorithmique que nous voulons traduire. Donc ici, l'équivalent du tant que, c'est un while, tout simplement. L'équivalent du n, c'est la condition, c'est la même. Donc n positif supérieur au 0, voilà. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Tout ce qui se trouve ici, ça va être la partie qui va être répétée tant que la condition n est supérieure à 0, elle est la même. Donc on va faire un printf %d anti/n, ou bien on va juste faire une petite espace et là on va mettre quoi? On a le n mode 2, donc ça va être n mode 2, d'accord, point virgule, et n égale à n div 2, tout simplement. Donc c'est une reproduction exacte. Donc ici on va déclarer notre n, on va l'initialiser à 0, on va faire un petit printf, donner un entier. D'accord? Et on va faire une lecture avec un petit scanf de %d, l'adresse de n. Voilà. Et donc là, on a ce que nous avons écrit en algorithmique qui a été traduit exactement en C. Donc pour répéter, la condition, c'est cette condition-là, while. Donc tant que cette condition est valide, on va faire ce traitement-là. D'accord? Et si on veut exécuter, ici on va l'appeler convert bin inv, donc inverse parce que c'est inversé. Et donc là, si je lui donne le 7, il va m'afficher le triple 1. D'accord? Donc ici on peut avoir un truc un peu mieux. Donc je vais recompiler. Si je lui donne par exemple 13, bah 13 c'est 1, 1, 0, 1. C'est 8 plus 4, 12. Plus 0, plus 1, ça fait 13 et le compter. Bon, donc on a pu traduire cette boucle tant que en utilisant donc la boucle while. Ce qu'il faut savoir, ça c'est une petite astuce, c'est que on peut tout mettre ici en les séparant par des virgules. Donc comment il va marcher? On aurait pu faire tout simplement ça. Voilà, mais c'est très déconseillé et il n'y a aucune raison de le faire en fait, à vrai dire. Donc et là voilà, donc comment il va comprendre? Ah, pas ici, pas ici, pas ici, pas ici, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, c'est exactement ça. Donc ça c'est le printf et ensuite on a ça. Voilà, je vais vous expliquer tout ça une seconde. Voilà, donc comment il va faire ici? Là je vais faire un point virgule. En fait, il va afficher le printf et ensuite il va faire cette instruction là et ensuite il va tester. C'est très simple, tout ce qui précède la dernière instruction, il va l'exécuter et la dernière, ça doit être le test que vous faites. Donc ici, si on exécute, si je lui donne 7, ça marche. Mais comme je vous l'ai dit, je vous conseille de ne pas le faire. Mais c'est juste pour que vous ayez une idée sur comment ça marche. Voilà, ça c'est la conversion d'un petit algorithme de la boucle tant que en utilisant le C et donc avec la condition while. On aura des exercices de pratique dans de prochaines vidéos. Voilà.